Bonjour et bienvenue dans le garage. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet plutôt copieux en informations, le ponçage. On va voir ensemble les différentes techniques de ponçage qu'on peut trouver sur les ponçeuses, les différents types de ponçeuses, pour quel usage elles sont conçues, comment les choisir et enfin comment s'en servir. Il y a vraiment beaucoup à dire, alors je prends le parti de me limiter aux ponçeuses électroportatives adaptées au ponçage du bois. Dans les projets bois, en général, le ponçage intervient parfois au début. Par exemple, pour débarrasser un parpaing de ses échardes ou pour préparer un bois si on n'a pas de dégauchisseuse ni de rabot. Puis on ponce à la fin du projet pour apprêter le bois avant d'appliquer une finition. Bien évidemment, les ponceuses pour ces deux étapes bien différentes ne sont pas les mêmes. Alors, avant de voir les différents types de ponceuses, il faut d'abord se pencher sur les différentes techniques qu'utilisent les ponceuses électroportatives. D'abord, il y a le ponçage linéaire. L'abrasif de la ponceuse, il va se déplacer en ligne droite, d'un mouvement continu, toujours dans la même direction. C'est le cas des ponceuses à bandes qui utilisent des bandes d'abrasif. Cette méthode de pontage, elle est très efficace. On va enlever beaucoup de matière rapidement, mais par là même, on peut très vite créer des défauts. On va facilement creuser ou marquer le bois et on n'aura pas une jolie finition. Ensuite, il y a le ponçage rotatif. Cette fois, l'abrasif est rond et la machine le fait tourner sur lui-même. Là encore, le ponçage sera très efficace. On peut facilement créer des défauts et on n'aura pas de belle finition dans ce cas-là. C'est le système, par exemple, des disques plateaux à lamelles qui se montent sur une meuleuse. Pour ces deux premières méthodes, les défauts sont créés principalement par le fait que les grains d'abrasif passent toujours au même endroit. Et le souci principal, c'est qu'il est très facile de créer des défauts profonds qui demanderont pas mal de travail pour être rectifiés. Il existe une troisième méthode, le ponçage vibrant. Le plateau qui supporte l'abrasif vibre. En réalité, il fait des tout petits cercles. Dans ce cas, on va enlever peu de matière, mais on est assez peu efficace. On aura une meilleure finition qu'avec les méthodes linéaires et rotatives, mais on aura quand même des défauts étant donné que l'abrasif fait des tout petits cercles. En ponçant, on peut avoir des traces en forme de queue de cochon, ce qu'on appelle les queues de cochon. C'est pas original, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ces trois premières méthodes, ce ne sont pas les plus idéales. Elles ont autant d'avantages que de défauts. Ce sont les premières techniques de ponçage que les ingénieurs ont mis au point. Par la suite, ils ont eu l'idée de cumuler deux méthodes pour accumuler les avantages et aussi pour réduire les inconvénients. Ils ont alors mis au point le ponçage excentrique, qui est un ponçage vibrant cumulé à un ponçage rotatif. Et au passage, regardez comment ça marche une excentrique. Vous voyez que les grains d'abrasif, ils passent jamais au même endroit quand le plateau tourne. Ce mode est beaucoup plus efficace. On a l'avantage du mode rotatif, c'est-à-dire qu'on ponce efficacement, et en même temps, grâce au mode vibrant, les grains ne passent pas toujours au même endroit, et on limite de beaucoup les défauts comme les queues de cochon. En plus de ça, bien souvent les ponceuses excentriques sont conçues pour débrayer la rotation de l'abrasif si on appuie trop sur la ponceuse, ce qui permet d'éviter les défauts liés au mode rotatif, l'enlèvement trop important de matière. Donc on a le meilleur des deux techniques, sans les inconvénients. Voilà pour les différents modes de ponçage. Alors au vu de ce que je vous ai dit, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'il vous faut absolument une ponceuse excentrique, que c'est la meilleure technique de ponçage. Alors oui, c'est vrai, mais pas dans tous les cas. Je vous explique ça très rapidement. On va maintenant voir les différents types de ponceuses et lesquelles il faut préférer dans une situation donnée. Revenons 2 minutes sur le mode linéaire avec les ponceuses à bandes. Ces ponceuses ne sont pas des machines prévues pour la finition, bien au contraire. Elles sont conçues pour dégrossir, ce sont des machines puissantes, très efficaces, de loin les plus lourdes des ponceuses électroportatives. Elles ont tendance à vous emmener comme un chien qui tire sur sa laisse. Elles sont faites pour enlever rapidement de grandes quantités de matériaux. Sous l'abrasif, il y a un plateau en métal qui donne une grande surface bien plane. Ça permet à la machine de niveler des surfaces. On ne pourra pas dégauchir une planche avec une ponceuse à bande, bien sûr, mais on pourra rapidement poncer du bois brut de sciage, par exemple. Ces machines sont idéales pour poncer du bois de charpente. À mes débuts, avant d'avoir une dégauchisseuse, je préparais le bois de palette avec cette ponceuse. Et je l'ai aussi bien apprécié pour poncer les planches à découper que j'ai faites en bois de boue. Avec un autre type de ponceuse, poncer le bois de boue, ça aurait été interminable. J'ai vu que certains menuisiers utilisent une ponceuse à bande pour poncer les plateaux épais. Ensuite, ils utilisent une excentrique pour fignoler le travail. Personnellement, je trouve que l'état de surface d'un bois passé à la raboteuse n'a pas besoin d'être poncé à la ponceuse à bande. On peut directement passer à l'excentrique. En revanche, si vous n'avez pas de rabot d'égo, la ponceuse à bande est redoutable pour dégrossir des bois bruts et pour l'aplanir si nécessaire. Si vous associez une ponceuse à bande avec une excentrique pour finir le boulot, vous avez là un combo très efficace. Mais c'est pas tout. La ponceuse à bande, elle est aussi très pratique pour faire des gabarits. Bien souvent, quand vous ne faites pas vos gabarits avec un laser comme moi, vous tracez au crayon la forme de votre gabarit, ensuite vous coupez près du trait à la scie sauteuse, et enfin vous poncez pour enlever le peu de matière qui reste jusqu'à atteindre le trait de crayon. Avec cette ponceuse, on peut très facilement obtenir un ponçage droit ici, ou courbe là, et suivre facilement le traçage de votre gabarit. On peut aussi l'utiliser en mode stationnaire, en la fixant à l'envers, comme ponceuse lapidaire pour par exemple poncer des petites pièces.
De temps en temps, en fonction des modèles, vous avez toute la quincaillerie pour la fixer sur l'établi. Ça aussi, ça peut être un critère de choix. Pour utiliser la machine, il faut la tenir à deux mains. Vous prenez les deux poignées et la mise en route se fait avec cette gâchette. Il faut la tenir fermement parce que, comme je vous l'ai dit, elle va vouloir vous emmener en balade. Et bien sûr, vous devez la démarrer avant de la poser sur le bois à poncer. Ça vous évitera à la fois de l'arrachement et accessoirement un accident. Étant donné que la bande va vouloir vous expédier par là, mais aussi expédier le bois à poncer dans l'autre sens, il faut impérativement maintenir le bois en place, à moins que vous ne ponciez un madrier de 4 mètres, bien sûr. Et cette ponceuse, elle s'utilise dans le sens des fibres du bois. Sinon, vous allez arracher les fibres et vous ne ferez pas du bon travail. Bon, vous voyez que finalement, il n'y a pas que le mode excentrique qui soit utile. Et bien, c'est vrai aussi ça pour le mode vibrant. Et d'ailleurs, puisque je vais aborder les ponceuses vibrantes, j'en profite au passage pour mettre au clair un petit point de vocabulaire. Il y a énormément d'amalgames sur Internet au niveau des types de ponceuses. Si vous cherchez ce qu'est une ponceuse orbitale, par exemple, vous trouverez les définitions des ponceuses vibrantes ou rotatives, ou excentriques en fonction des pages. Et comme la plupart des liens proviennent de sites marchands qui vendent de tout, les vendeurs ne sont pas des spécialistes de ce qu'ils vendent, et il peut parfois être difficile de savoir quel est le type de ponceuse en vente, parce qu'ils mélangent les termes. Ils mélangent orbital, excentrique et rotative. Même la page Wikipédia sur les ponceuses comporte des erreurs. Alors je vous fais le point, les ponceuses rotatives et excentriques, j'en ai déjà parlé, vous avez la définition, vous savez ce que c'est. Une ponceuse orbitale, c'est une ponceuse vibrante, rien d'autre. Le terme orbital vient des toutes petites orbites que forme la trajectoire des grains d'abrasif. Ceci étant dit, puisqu'une ponceuse excentrique semble apporter le ponçage le plus efficace et la meilleure finition, pourquoi diable trouve-t-on des ponceuses vibrantes? Eh bien tout simplement parce que les abrasifs des ponceuses excentriques sont forcément ronds, donc ils ne peuvent pas poncer dans les coins. C'est possible bien sûr, mais si vous voulez poncer un escalier avec une excentrique, vous pourrez faire le plus gros, mais il vous faudra quand même une ponceuse vibrante pour poncer les bords le long des contremarches et dans les coins. Voilà pourquoi les ponceuses vibrantes ont très souvent des semelles rectangulaires ou triangulaires. On les appelle aussi ponceuses delta d'ailleurs à cause de cette forme triangulaire. Les semelles rectangulaires permettent de poncer une surface plus grande qu'une semelle triangulaire, ce qui n'est pas très utile quand on a compris qu'à cause de leur faible rendement, ces ponceuses sont des machines d'appoint. Le gros intérêt de la semelle rectangulaire dans l'exemple de l'escalier, ça sera de longer la contremarche. Parce qu'en fait, une excentrique ne pourra pas le faire, parce que puisque la semelle se déplace en vibrant, le bord du plateau va venir taper régulièrement dans la contremarche. Et il va accessoirement abîmer la contremarche. Et vous allez aussi abîmer votre plateau. Et l'avantage de la semelle triangulaire, c'est bien sûr de poncer dans les coins des marches, même si le coin a un angle plus fermé qu'un angle droit. Il existe aussi des semelles à mi-chemin des triangulaires et des rectangulaires. Ce sont des semelles en forme de fer à repasser. L'avantage, c'est qu'une semelle unique fait tout. L'inconvénient, c'est que l'abrasif des semelles triangulaires, il s'use bien plus vite à la pointe. Et avec une semelle fer à repasser, vous ne pourrez pas retourner votre abrasif. Vous n'aurez qu'une pointe à user au lieu de 3 par abrasif. Donc ça va vous coûter rapidement plus cher. Et contrairement aux ponceuses à bande qu'il faudra retenir et dompter, les ponceuses vibrantes se tiennent généralement d'une seule main et il ne faut pas appuyer dessus trop fort, même si ce n'est pas l'envie qui manque tellement le ponçage est peu efficace. Le moteur est en prise directe avec la semelle et il est peu puissant. Donc si vous appuyez sur la machine, vous allez faire forcer le moteur, la machine vibrera moins vite et au lieu d'accélérer le ponçage, paradoxalement, vous allez non seulement le rendre moins efficace, mais en plus vous allez augmenter le risque de créer des côtes de cochon. Donc laissez travailler la machine sans appuyer trop fort, promenez-la constamment par contre, bien dans le sens du fil du bois, et surtout sans rester en place au même endroit pour ne pas laisser les grains d'abrasif repasser toujours au même endroit. C'est comme ça que vous éviterez les défauts de finition. Car oui, vous l'avez compris, de par leur faible puissance et les formes de leur plateau, les ponceuses vibrantes sont donc des machines de finition. Ah oui, encore un détail, sur la plupart des ponceuses, l'abrasif se fixe par velcro, mais il faut savoir que sur certains modèles, les ponceuses vibrantes à semelle rectangulaire, comme des Parkside par exemple, il est possible d'utiliser de l'abrasif classique au format A4 qu'on découpe aux dimensions de la semelle. C'est possible parce qu'il y a sur le plateau de la ponceuse un système de fixation du papier, comme sur les cales à poncer à la main. C'est plus économique, ça permet aussi de recycler par exemple les bandes de ponceuse à ruban qui cassent, ça arrive, mais le papier va s'user vite parce que d'abord il n'est pas prévu pour un usage à la machine, je parle du papier A4, et il est donc moins résistant. Et il n'y a pas non plus les trous pour l'aspiration. J'en viens maintenant aux ponceuses les plus répandues, les ponceuses excentriques. C'est le premier modèle de ponceuse à acheter parce que ces ponceuses sont les plus polyvalentes, elles ont le meilleur rendement et la meilleure qualité de finition. Mais c'est aussi le type de ponceuse le plus compliqué pour ce qui est de choisir le modèle qui convient, parce qu'il y a plein de paramètres à considérer. Et oui, parce qu'en fonction des modèles, vous aurez une ponceuse soit dédiée au dégrossissage, soit polyvalente, soit dédiée à la finition. Mais avant de parler de ces paramètres, je dois vous expliquer comment bien utiliser une ponceuse excentrique.
il y a 2 ou 3 infos importantes qui vont vous permettre de comprendre l'importance de certains paramètres. Une excentrique, c'est à la fois un ponçage rotatif et un ponçage orbital, mais pas tout le temps. On peut facilement bloquer la rotation du plateau en appuyant trop fort sur la machine. Regardez, si je bloque le plateau avec mon doigt, la machine débraye la rotation, le plateau vibre et il ne tourne pas. Ça permet d'éviter d'abîmer la surface à poncer quand on appuie trop fort sur la ponceuse. Il y a plusieurs points importants à tirer de ça. D'abord, il faut poncer dans le sens du fil du bois, même avec une excentrique qui tourne, parce que si vous appuyez trop fort, vous passez en mode vibrant, et si à ce moment-là, vous poncez à travers fil, vous allez casser les fibres du bois, et il faudra rattraper ça. Ensuite, il ne faut pas appuyer sur les ponceuses, il faut les laisser travailler. Et ça, c'est vrai pour tous les types de ponceuses, excentriques, vibrantes ou à ruban. Si vous appuyez, vous diminuez le rendement de la pétoire au lieu de l'augmenter, comme on a tendance à le croire. Et troisième chose, la puissance n'est pas un critère de choix. La puissance idéale dépendra de la taille de la semelle à emmener et du type de ponçage. Une ponceuse vibrante sera moins puissante qu'une excentrique, qui elle-même sera moins puissante qu'une ponceuse à bande. Mais surtout, une machine surpuissante ne poncera pas mieux, puisqu'appuyer sur la ponceuse dégrade ses performances au lieu de les augmenter. L'excès de puissance est inutile. Alors quels sont les paramètres importants ? Le premier paramètre utile, le plus évident parce qu'il se voit, c'est la taille du plateau. Il existe 2 tailles de plateau standard, 125 mm et 150 mm de diamètre. Un grand plateau sera idéal pour les grandes surfaces, alors qu'avec un plateau plus petit, on sera plus à l'aise pour poncer des cadres, par exemple. Il existe aussi des ponceuses avec des plateaux plus petits encore, 90 mm chez Festool par exemple, ou 77 mm chez Mirka. Ces ponceuses sont spécifiquement adaptées pour les bois peu larges. C'est idéal par exemple pour poncer des volets, un cadre ou autre. Le deuxième paramètre, c'est le poids de la machine. Il peut varier du simple à plus du double en fonction des modèles de machine. Une machine légère, c'est-à-dire autour d'1 kg pour une excentrique, c'est bien pour poncer des murs ou des plafonds. Pour rester dans le domaine du bois, c'est bien pour poncer une fenêtre ou les flancs d'un meuble. Alors qu'une machine plus lourde, c'est pas mal pour poncer à plat. Le poids de la machine suffit pour un ponçage efficace. On n'a pas du tout besoin d'appuyer sur la ponceuse et on se contente de la guider. Le troisième paramètre est aussi très important, c'est l'amplitude du mouvement oscillatoire. Dit autrement, le diamètre des petits cercles formés par la trajectoire du grain d'abrasif en mode orbital, en mode vibrant. Je change d'abrasif, j'en mets un plus clair, je prends un crayon et je vous montre. On voit l'amplitude de débattement du plateau. Ce paramètre est très important parce qu'il va déterminer fortement le rôle de la ponceuse. Un débattement important donnera une ponceuse faite pour dégrossir et décaper, tandis qu'un débattement faible orientera la ponceuse vers un travail de finition. Et un débattement intermédiaire, comme ici, donnera une ponceuse plus polyvalente mais moins efficace pour dégrossir, décaper et fignoler. Ce paramètre, il est souvent fixe et il est marqué de manière visible sur les ponceuses haut de gamme comme chez Festool ou Mirka. Ça permet de sélectionner facilement la bonne machine pour le bon travail. Une excentricité de 5 mm, ça donne une ponceuse polyvalente comme ces deux modèles. Je vous présenterai cette ponceuse dans une vidéo dédiée très bientôt, alors abonnez-vous et activez les notifications si vous ne voulez pas rater ça. Quand la vidéo de présentation de la ponceuse sera sortie, je vous mettrai son lien dans la description de celle-ci. Et donc si cette vidéo là que vous êtes en train de regarder n'est pas récente, allez jeter un œil à la description et vous la trouverez. Une ponceuse conçue pour la finition aura un débattement entre 2 et 3 mm, tandis qu'une ponceuse conçue pour dégommer aura un débattement dans les 8 mm. Ce débattement est fixe la plupart du temps, comme je le disais, mais dans de très rares cas, le débattement du mouvement orbital est réglable, et ça c'est vraiment top. Ça permet de littéralement transformer le comportement de la ponceuse en fonction de la tâche à accomplir sur le moment. J'ai vu un modèle en particulier, la Hikoki SV15YCWBZ. C'est une ponceuse qui comprend un plateau de 150 mm et dont le mouvement orbitable est réglable de 2,8 à 6,2 mm. C'est un excellent choix, elle coûte dans les 300 € environ. Mais elle vibre pas mal et ça c'est dommage. Les deux paramètres suivants sont importants pour votre santé. Il s'agit justement du taux de vibration de la machine et du bruit qu'elle fait. Ces deux paramètres sont dans la notice, c'est une mention légale obligatoire. Ces deux paramètres donc ils sont essentiels pour les professionnels qui manipulent les machines à longueur de journée, mais ils sont aussi importants pour les amateurs. C'est d'ailleurs en grande partie pour ça que j'ai décidé de remplacer cette ponceuse. Elle est super bien, hein, elle ponce très bien, elle est efficace, elle est bien équilibrée, elle coûte moins de 100 € et elle est d'un excellent rapport qualité-prix, mais elle vibre beaucoup à mon goût, elle crache 97 décibels et elle pèse 2,3 kg. Celle-ci vibre beaucoup moins, elle gueule moins fort avec seulement 71 décibels et elle pèse qu'un petit kilo. Elle est aussi moins puissante et pourtant elle est plus efficace. Comme quoi, hein, comme je vous le disais, la puissance c'est pas un critère de choix. Après 1 heure de ponçage avec celle-ci, on n'a pas les mains engourdies contrairement à celle-là. Allez, encore un critère de choix, la disponibilité des options et des consommables.
Et par consommable, je ne parle pas des abrasifs, mais des plateaux sur lesquels on fixe l'abrasif. La plupart du temps, l'abrasif est maintenu par un velcro et celui-ci peut s'user. Il se peut aussi que le plateau s'abîme, il faudra alors remplacer le plateau au bout d'un moment. Vous pouvez aussi avoir d'autres plateaux en option, plus rigides ou plus souples. Il existe aussi des interfaces à placer entre l'abrasif et le plateau pour protéger ce dernier. Mais je vous parlerai de tout ça dans une vidéo dédiée aux consommables de la ponceuse. C'est pour très bientôt. Quand elle sera sortie, elle aussi, j'ajouterai le lien dans la description de cette vidéo. En attendant, abonnez-vous et activez les notifications si vous ne voulez pas la rater. Voilà pour les critères que vous devez évaluer pour faire votre choix. Alors notez que je n'ai pas parlé de prix parce que c'est effectivement un paramètre qui va influencer votre décision, mais il ne doit pas primer sur la finalité de votre ponceuse. Faites-vous une liste de ponceuses qui correspondent à vos besoins et ensuite seulement appliquez le filtre du prix sur votre présélection. Il vaut mieux bien la choisir parce que vous la garderez des années. Maintenant, je vais vous donner quelques infos qui sont valables pour toutes les machines. Je vais commencer par parler sécurité, même si ce n'est pas un sujet captivant. J'ai parlé des niveaux sonores et vibratoires, donc les ponceuses ne sont pas parmi les outils les plus dangereux, mais il faut quand même se protéger un minimum. Alors utilisez toujours un casque anti-bruit, vous garderez votre ouïe plus longtemps, et utilisez un aspirateur, si possible équipé d'un filtre-épas pour capter les micro-poussières. Les ponceuses génèrent de toutes petites particules qui sont nocives pour la santé. L'aspiration est primordiale. Il vaut mieux privilégier l'aspirateur plutôt que le sac à sueur si votre ponceuse en est équipée. D'ailleurs, ça aussi, c'est un critère de choix maintenant que j'y pense. Privilégiez les modèles sur lesquels on peut facilement connecter un tuyau d'aspirateur. Certains modèles à sac le permettent, d'autres ne le permettent pas. Donc certaines marques sont réputées aussi pour avoir des aspirations très efficaces, comme Festool et Mirka. Vu le prix que ça coûte, c'est normal, on n'en attend pas moins. Et si vous n'avez pas d'aspirateur, vous devrez porter un masque. Mais dans ce cas, je vous invite à trouver rapidement un aspirateur parce que l'aspiration, elle a plein d'avantages. En plus de vous protéger, elle garde votre abrasif propre. Sans aspiration, l'abrasif va se remplir de sueur rapidement, le rendement va s'écrouler parce que votre abrasif sera noyé dans la sueur, et en plus, vous aurez une finition moins propre. En plus de ça, vous allez user vos abrasifs plus rapidement, et ça finit par coûter cher à la longue, tout en ayant un travail pas très propre. En plus de ça, l'aspiration participe activement au refroidissement du moteur de la ponceuse. Je viens de parler d'abrasif, je pense qu'un abrasif de qualité est rentable même s'il est plus cher. D'abord parce qu'il sera plus efficace et aussi parce qu'il sera plus durable. Mais surtout, l'abrasif, c'est 80% de la qualité du ponçage. Vous aurez un travail plus rapide et plus qualitatif avec un abrasif de qualité monté sur une ponceuse Parkside plutôt qu'un abrasif de grande surface monté sur une ponceuse Festool. Je vais très bientôt aussi faire une série de vidéos dédiées aux consommables et l'un des premiers épisodes sera consacré aux abrasifs. J'y reviens tout à l'heure. Pour poncer, on travaille toujours de la même manière. On commence par dégrossir avec un gros grain, souvent 80 pour le bois, puis on passe à des grains plus fins pour poncer de plus en plus finement. En général, pour le bois, on s'arrête à un grain 120 pour une finition à l'huile et on peut continuer jusqu'à 240 pour un vernis par exemple. Et pour avoir un résultat propre, il faut adapter la vitesse au grammage de l'abrasif. Toutes les ponceuses ont un variateur qui permet d'adapter la vitesse au travail à faire. Donc pour des grains jusqu'à 120, on tourne à fond, et pour des grains plus fins, on peut réduire la vitesse. Il faut aussi adapter la vitesse au matériau, c'est-à-dire qu'on poncera plus vite pour poncer un bois dur et moins vite pour un bois tendre. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas parlé de ce type de ponceuse. C'est tout simplement parce que ce n'est pas une ponceuse à bande, contrairement aux apparences. C'est plus une lime ou une râpe en fonction du grain de l'abrasif qu'on monte dessus. Tout comme les disques plateaux à lamelles qui se montent sur une meuleuse, cette machine à la vitesse 1 et avec un grain fin sculpte plus qu'elle ne ponce. C'est donc pas une ponceuse. Alors si ce modèle vous intéresse, en revanche, j'ai fait 2 vidéos dessus. Comme d'habitude, les liens sont dans la description de cette vidéo. Une dernière chose, Festool a mis au point un dernier mode qui est exclusif à Festool il me semble, mais je peux me tromper, c'est le mode roto-excentrique qu'on trouve sur leur gamme de ponceuses Rotex. Ce sont des machines excentriques traditionnelles qui cumulent un mouvement orbital et un mouvement rotatif, mais on peut en plus activer une oscillation du plateau à très grand débattement. Ce qui donne une machine très agressive et très efficace pour décaper et dégrossir avec le mode roto-excentrique activé, et en même temps polyvalente avec une excentricité de 5 mm de débattement quand on désactive l'option roto. Donc les Rotex sont donc plus polyvalentes qu'une excentrique classique à débattement de 5 mm, mais elles restent quand même cantonnées aux travaux lourds parce qu'elles sont trop violentes et trop lourdes pour des travaux de finition. Elles ne sont pas du tout adaptées, par exemple, pour apprêter un meuble avant finition. Par contre, les Rotex sont tout à fait adaptés pour poncer des parquets ou pour décaper des peintures. Si vous voulez une Festool pour la menuiserie, choisissez plutôt dans la gamme ETS. Alors, si vous devez choisir votre première machine, qu'est-ce que je vous conseille? Vous l'aurez compris, vous partez sur une machine excentrique, débattement en 5 mm pour du bois. C'est le plus polyvalent. Vous pourrez la compléter dans un second temps, soit avec une ponceuse à bande si vous n'avez pas de raboteuse, mais ça ne sera pas nécessaire si vous ne travaillez pas le bois brut. Et dans ce cas-là, partez plutôt sur une ponceuse vibrante de qualité en deuxième ponceuse si vous en avez besoin.
J'insiste sur la qualité des ponceuses vibrantes, parce que ce sont des machines à rendement faible, et les pétoires comme celle-ci sont tellement médiocres que je vous conseille plutôt de partir sur une cale à poncer à main pour poncer dans les coins. Et l'argent que vous n'avez pas perdu en achetant des cochonneries de ce genre, investissez-le dans des abrasifs de qualité. Filaire ou sans fil? Filaire, parce que vous aurez de toute façon le tuyau de l'aspirateur raccordé à la machine. Privilégiez un moteur brushless si vous pouvez, vous en trouverez sur les machines haut de gamme. Les moteurs seront plus légers, plus efficients, plus silencieux et 10 fois plus durables. Mais ça, c'est valable pour tous les types d'électroportatifs, pas que pour les ponceuses. Et à quel prix? Ça dépend de votre profil. Si vous êtes un bricoleur par nécessité et que vous poncez que 3 fois par an, une ponceuse comme celle-ci vous conviendra très bien. Alors certes, elle est un peu lourde, elle est bruyante et elle vibre beaucoup, mais si vous poncez que 3 fois par an, ça ne va pas vous abîmer la santé. En revanche, mettez le prix dans les abrasifs. Mais une ponceuse, c'est une machine robuste qu'on garde des années, donc si vous le pouvez vous le permettre, prenez un modèle de qualité. C'est ce que j'ai fait en choisissant ce modèle. Celle-là, je vais en faire profiter un copain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette fois-ci. Je reviens très prochainement avec une vidéo concernant cette ponceuse et avec une vidéo sur les abrasifs. Cette vidéo sur les abrasifs, ça sera la première d'une série sur les consommables. Personnellement, je trouve que le choix des consommables est trop souvent négligé. C'est un sujet qui n'est jamais abordé sur YouTube, alors que les consommables, c'est quand même un budget conséquent quand on fait les comptes. Et ce coût, c'est un paramètre trop rarement pris en compte quand on achète un outil. En plus, les consommables sont en grande partie responsables de la qualité finale d'un projet ou d'un chantier, alors que leur qualité est très variable d'un produit à un autre. C'est pourquoi j'ai demandé à mon partenaire Outils des Pros de bien vouloir m'aider pour creuser ce vaste sujet, et ils sont d'accord pour m'aider à créer cette série de vidéos. J'en profite pour les remercier, et si ce projet vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, et abonnez-vous pour ne pas rater le départ de cette série qui sera à mon avis très intéressante et très instructive, en toute modestie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre les ponceuses et comment les choisir et comment s'en servir. Si l'outillage vous intéresse, j'en ai testé pas mal dans cette playlist. Allez y jeter un œil. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à bientôt dans le garage. Bisous!